Bonjour et bienvenue sur maplatine.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la nouvelle platine de la marque Project, la platine X8 Evolution. Donc c'est une platine qui s'intercale entre la gamme X2 et l'ancienne gamme 9 extensions. Avec la platine, vous avez fourni une paire de gants pour la manipulation, le centreur 45 tours et vous avez également les clés de réglage pour le bras. Et évidemment, c'est plus facile, l'alimentation de la platine. Donc vient avec aussi un cache-poussière qui vient par-dessus, qui se met avec les charnières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette platine est disponible en diverses finitions. Donc là, nous on a pris celle qui est vendue avec cellule, parce que vous pouvez l'acheter sans cellule, et pour les coloris, on va voir ça plus tard dans la vidéo. Donc pour commencer avec cette platine X8 Evolution de la marque Project, on va commencer par parler du bras. Donc on retrouve le célèbre bras 9cc Evo, donc qui est un bras qui est monté notamment sur la 9 extension Project, mais aussi la RPM9. Donc c'est un bras 9 pouces monobloc qui est en fibre de carbone, et il est doté de ce qu'on appelle un pivot gyroscopique. Donc c'est-à-dire que on a un système de double pivot qu'on voit ici. Donc ça permet au mouvement du bras lors de la lecture de garder une certaine symétrie horizontale et verticale. La platine est livrée avec le contrepoids numéro 46. Donc c'est un contrepoids qui est donné pour des cellules allant de 7 à 10 grammes. Donc là, il y a une quintette Blue de chez Orthofon qui est montée dessus directement, donc c'est parfait pour cette cellule. Elle est aussi également fournie avec un câble phono. Donc c'est un câble phono, c'est un Connectit E 5 points, donc standard. Et on est en finition justement DIN, donc là qui vient directement sous le bras. DIN 5 points. Donc c'est le format qu'on retrouve sur les bras SME, Orthofon et Line. Et le câble fait 1,23 m. Donc c'est un câble que vous pourrez upgrader par la suite. Maintenant nous allons parler de la plainte et du plateau de la platine. Donc on est sur une plainte en médium, donc qui a une forte rigidité. Elle est disponible en 3 finitions, donc vous avez noir laqué, donc c'est la finition qui est présentée ici, blanc laqué, et également une finition qui marche beaucoup chez Project, qui est la finition walnut, donc noyer. Donc c'est un plateau lourd qui fait 5,1 kg, donc il est en aluminium massif. Donc on voit bien ici. Et on va le sortir. Et il est amorti en dessous par ce qu'on appelle, ce que Project appelle le TPE, donc en fait c'est du sorbotane, c'est cette partie que vous voyez ici. Donc il est livré aussi avec un couvre-plateau en feutre, donc que vous pourrez upgrader par la suite par un couvre-plateau en cuir ou par exemple un Funk Firm. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'en fait le couvre-plateau en feutre a le problème, si vous voulez, d'être relativement statique et de coller au vinyle, et en plus il est moins isolant qu'un Funk Firm ou un couvre-plateau en cuir ou en liège. Sur la platine on retrouve également ce qu'on appelle du coup un pivot inversé. Donc le pivot est ici, donc traditionnellement souvent en fait l'axe rentre dans la plainte et là c'est l'inverse. Donc on a ce pivot inversé, donc c'est un axe en acier inoxydable avec une bille en céramique qui est là, donc qui est graissée, et à l'intérieur du coup du plateau on a l'axe en laiton, donc ici, qui vient rentrer du coup dans le pivot. Et tout au fond, on a une autre petite bille céramique. Du coup, les deux billes travaillent entre elles pour la rotation. Et vous avez également, on voit une petite partie ici. Donc c'est une ferrite. Donc c'est la technologie à répulsion magnétique, c'est-à-dire que vous avez un aimant ici, un aimant là. Les deux sont en opposition de phase et du coup ils vont se répulser pour que le plateau flotte plus ou moins. Donc il faut faire relativement attention lorsqu'on met le plateau à ne pas le lâcher bien droit, et après on le laisse descendre tout seul. Voilà, et là c'est parti. Donc la platine repose sur 3 pieds, donc 2 ici et 1 à l'arrière. Donc c'est des pieds en aluminium
amortisseur Botane que l'on peut régler en hauteur. En fait, c'est les mêmes pieds qu'on va retrouver sur les débuts Pro et les X2. Et donc vous pouvez régler la hauteur du pied comme ceci. Concernant l'entraînement de la platine, donc on est sur un entraînement par courroie. Donc avec un seul pignon, et vous avez du coup donc un moteur d'essai et une régulation de vitesse qui se fait ici, donc 33-45 tours, où on appuie juste sur un bouton pour passer de 33 à 45. Et pour couper la platine, vous avez donc comme sur les séries X1, X2 et aussi début Carbone Evo, le bouton pour la couper qui est en dessous. Et donc là, le plateau va ralentir tout seul. Voilà, c'est parfait. Pour conclure sur cette platine Project X8 Evolution, donc nous on l'a testé avec une cellule Quintet Blue, donc celle qui est montée d'origine. Moi c'est une de mes cellules préférées. J'adore le son qu'elle a, elle a un très bon rapport qualité-prix, surtout quand on a un bon préampli phono. Et on a remplacé la feutrine par un couvre-plateau en cuir Project Leatherite. Donc pareil, coûte pas si cher que ça et qui marche très bien. Concernant la restitution, donc on est très proche d'une platine 9 extensions, donc qui est la gamme du dessus de celle-ci. La X8 a un excellent équilibre et un très beau timbre. C'est une platine qui sonne doux et analogique. On retrouve une belle clarté et une excellente transparence, donc ce qui est assez significatif des platines Project. Et comparé à sa petite sœur la X2, donc qui est quand même une gamme bien en dessous, donc la X8 est beaucoup plus dynamique. Donc pour conclure, c'est une belle platine avec une belle musicalité qui peut accueillir en plus de belles cellules. Donc grâce au bras, c'est un bras haut de gamme, donc on peut mettre même jusqu'à des cadenzas, ce genre de choses si vous avez un préampli qui les supporte sans problème. Donc c'est encore une belle réussite de la marque Project. Donc petit bonus sur cette vidéo. Donc là, ici on a une 9 extension Project et ici la X8. Je fais ça pour vous montrer les différences entre les deux platines. Donc déjà, première chose, vous avez un palais presseur qui est fourni avec la 9 extension, chose qui n'est pas fournie avec la X8. Pareil au niveau du plateau, ici on a un couvre-plateau en feutre, alors que sur celle-ci c'est un compressé de vinyle. Donc pas besoin de mettre de couvre-plateau. Et après, grande différence aussi, qu'on va retrouver au niveau des pieds. Donc la X8, on a des pieds à aimant répulsif. Et d'ailleurs, vous voyez, la platine est plus ou moins suspendue. Alors que là, si j'appuie dessus, il ne se passe rien en fait. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses différences qu'on va retrouver sur ces platines-ci. Après, on garde justement, ce qui est très important, les deux bras 9cc Evo, donc qui sont des bras de grande qualité. Et niveau réglage, on est pareil, on est en DIN 5 points. On peut régler l'azimut et le VTA, donc avec les clés qui sont fournies, donc à l'arrière pour remonter la colonne de bras et sur le côté pour faire un réglage fin d'azimut. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur maplatine.com.